Non, mais c'est le grand amour, dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Robert Barr qui te paye pour me suivre? Non, je suis là par hasard. Je ne faisais que passer, mais j'ai une petite question à te poser. Je voudrais que tu me dises qui travaille pour qui. Oh, je vous remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'ici. Écoutez, ne perdons pas de temps et allons droit au but. Très bien. Je ne suis pas venue ici pour pleurer. Alors, ce que vous faites avec Lisa Di Napoli ou une autre femme m'est complètement égal. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne garde pas des rapports polis et amicaux. Dans notre intérêt. Si vous voulez reprendre les entreprises Capwell, je vous y aiderai. C'est aussi simple que ça. Vous savez que vous êtes une femme remarquable, Gina. C'est sûrement vrai, mais pour l'instant, la question n'est pas là. Vous détestez les Capwell, je les déteste aussi. Alors pourquoi ne pas travailler ensemble? Je pense que ce partenariat ne pourra nous être que bénéfique. Et très rapidement. J'ai une petite nouvelle pour vous. Daniel Trask arrive très bientôt. Absolument, oui. Non, je ne suis pas en mesure de confirmer la rumeur selon laquelle Daniel Trask s'intéresse de près aux entreprises Capwell. Mettez ça de côté. Entendu. Oui, c'est ça. Non, je ne peux pas non plus confirmer que M. Trask a bien retenu une suite à l'hôtel Capwell. Oui, qu'il dites-vous? C'est navré de ne pas pouvoir vous renseigner davantage. C'est ça, oui. Nos amis de la presse ont l'air d'affûter leurs armes. Parfait. Et Gina a déjà choisi son camp. Bien sûr. Oui, le type qui la suit m'a prévenu qu'elle revenait. Alors quand j'ai parlé au garçon d'ascenseur, je me suis arrangé pour que ça arrive jusqu'aux oreilles de Trask. Mais tu es sûr qu'elle t'a entendu? Oui, elle s'est cachée derrière un pilier pour pouvoir écouter. Elle est incroyable. Ça ne m'étonne pas. Je l'ai déjà vue à l'œuvre. Et juste après, elle est allée chez Barr pour tout lui raconter. Bien. Tu as bien travaillé. Bravo. Merci, Jimmy. Merci. Il y a quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce qui se passe si Trask apprend qu'on a tout dévoilé à la presse? Oh, d'ici là, on se sera débarrassé de Robert Barr et la compagnie sera assez forte pour contrer toute nouvelle attaque. Est-ce que son avion est arrivé? Pas encore. On sera prévenu quand on verra une grande limousine blanche sur le parking de l'hôtel. S'il venait avec moi, je me préparerais déjà à l'accueillir. Et notre ami Robert Barr doit penser exactement la même chose. Il paraît qu'il cherche par tous les moyens à savoir ce qui se passe, ce qui m'amène à penser qu'il doit craindre une alliance des entreprises Capwell et de Daniel Trask. Au fait, Eden a appelé. Elle voulait savoir où en était le plan. Elle attendra un peu pour le savoir. Dès le début, elle a dit qu'elle y était opposée. Elle devra nous faire confiance. Oui, on dirait que tout se passe comme prévu. Je me suis arrangé pour que Gina soit au courant de la réunion au restaurant cet après-midi. Au fait, c'est quoi cette réunion? C'est un simple prétexte pour que papa entre dans notre plan et je veux que Gina voie ça. Ah, attention, on a toujours dit que la santé de papa nous interdisait de l'impliquer dans cette affaire. Ne t'en fais pas pour sa santé. Notre carte maîtresse, si je peux dire, va jouer un rôle actif dans notre plan, sans même le savoir. Nous avons tout le temps, Janine. Je ne sais pas comment je vais faire pour accepter le fait que tout soit bientôt fini. Je ne veux pas te laisser partir. Ça va te paraître insensé, mais je n'arrête pas de me dire que si je te garde, j'arriverai à te sauver et à te protéger. n'est pas insensé. À cet instant précis, je sais qu'avec toi, ma vie durerait une éternité. Fais-moi l'amour, chérie. Pourquoi tu ne me parles pas? Quoi? Je sais que ça ne va pas, alors dis-moi ce qu'il y a. Je vais bien, Scott. Non, ça ne va pas. Je te rappelle qu'on vit ensemble maintenant. Alors, pour tout partager, il faut qu'on se dise tout. Ce n'est pas une solution de vouloir garder tout pour toi. Ce n'est rien, ça va aller. On va tout Ne me oublier. demande pas de... Scott. Ne me demande pas d'oublier, s'il te plaît. Je sais que quelque chose ne va pas depuis que tu es allé chercher Michael sur la plage. Quand je t'ai retrouvé, tu étais comme paralysé par la peur. J'ai entendu un coup de feu. J'étais inquiète pour Michael. Et depuis, tu fais des cauchemars presque toutes les nuits, pas vrai? Oui.
Je me vois perdue dans le brouillard sur la plage. Je sais que quelque chose va arriver, mais que je ne pourrai pas l'empêcher. Je sais que le procureur pense que Michael a tué Mitchell. Il ne l'a pas tué. Tu dis ça parce que tu le sais? Je sais que Michael est incapable de tuer quelqu'un, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là et que tu ne me dis pas? Non, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Je voudrais bien le savoir. J'ai beau essayer, je ne me rappelle pas. J'essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle de ce soir-là, mais il y a comme un blanc et je ne vois plus rien. Ce serait toi, j'irais voir quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire un médecin? Je peux en parler à Heather? Non, Scott, non. Je sais que les rapports sont encore tendus entre vous deux, mais elle est psychiatre. S'il y a un événement sur lequel tu fais un blocage, elle t'aidera à le découvrir. Je ne sais plus, Scott. Céleste, tu dois percer ce mystère. Si je te dis ça, c'est pour pouvoir aider Michael. Michael, c'est pas ça. Tu ne vas pas partir. Il Non, faut... non, pas question. Je ne te laisserai pas partir. Je ne vais pas commettre une nouvelle erreur. On était d'accord, Michael. Il faut que je reparte avec Ethan. Tu oublies ce qu'on a dit avant de faire l'amour. Si je ne retourne pas avec lui, il ne lâchera jamais la pression qu'il a mise sur toi. Il continue. Il ne peut pas m'inculper pour un meurtre que je n'ai pas commis. Il n'arrivera jamais à te reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as suivi jusqu'ici ou est-ce que c'est ton sonar qui t'a signalé où je me trouvais? Non, je t'ai suivi. Je savais que tu m'avais menti, à moins que cette chère mademoiselle Capwell ne se prénomme Pablo. Où allez-vous? Ce n'est pas une discussion à laquelle j'ai envie de me mêler. Trop cruel ou sordide pour une Capwell. Peu importe ce que vous avez à vous dire, ça ne regarde que vous deux. Et je ne veux pas le savoir. Très bien, c'est votre droit. Mais croyez-moi, vos oreilles ne vont pas seulement siffler, elles vont bourdonner. Tu sais que tu l'as remise à sa place et sans aucun ménagement? La famille Capwell, surtout les femmes, ont l'habitude d'être traitées sans ménagement. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as oublié notre accord. On n'avait dit ni affrontement ni jalousie. Mais ce n'est pas de la jalousie. C'est toi qui m'as trahi. Tu m'avais dit qu'il n'y aurait pas de secret entre nous. Tu m'en avais fait la promesse. Je l'ai tenu. Non, ce n'est pas vrai. Tu t'es servi de moi comme ton frère l'avait fait parce que tu voulais que je te donne des informations pour les Capwell. Tu savais très bien qu'elles étaient destinées aux Capwell. Tu l'as dit toi-même. Non, je croyais que tu leur vendais ces renseignements. Je ne savais pas que tu irais les offrir à Kelly pour pouvoir coucher avec elle. Ce qui se passe entre Kelly et moi ne te regarde pas, alors ne te mêle pas de ça. Ça me regarde aussi. Avec le temps, j'ai beaucoup appris sur le clan Capwell. Et je me moque complètement que tu te serves des renseignements que je te procure pour leur soutirer de l'argent, mais pas pour gagner ta place dans le lit de Kelly. J'ai rarement vu une fille avoir l'esprit aussi tordu que toi. Tu sais que tu mériterais une médaille. Tu n'es qu'une belle ordure. Tu as fait tout ça pour pouvoir me le jeter à la figure ensuite. Tu savais très bien que j'allais te suivre. Mais ce n'est pas ça qui t'a arrêté. Je commence à en avoir assez. Assez que tout le monde se serve de moi. Assez que tu me traites comme si j'étais ta chose. Je te conseille de garder ton exceptionnelle énergie pour retrouver ton calme et tes facultés mentales. Tu as raison sur un point. Tu es bien ma chose et une moins que rien. Je n'ose même pas te dire combien de fois tu m'as appelé Cruz quand tu faisais l'amour avec moi. Et même quand tu ne disais rien, je savais que tu pensais à lui. Alors moi aussi un jour, j'en ai eu assez. En fait, je me demande pourquoi je te parle. Et surtout, je me demande comment j'ai pu t'aimer, même si ça ne ressemblait à rien. Je constate que toutes ces interrogations ne t'ont pas empêché de prendre du plaisir. Je pourrais t'en dire autant. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui réellement a besoin de moi, qui me prend comme je suis et qui m'aime. Tu voudrais peut-être que je me mette à pleurer après avoir découvert quel homme sensible et attachant tu es devenu? Non, je suis désolée, Eric, mais tu es et tu resteras toujours une mauvaise copie de ton grand frère. Vas-y, continue. Non, Sandra, tu ne m'auras pas.
Je ne te donnerai pas ce plaisir. Tu n'as plus qu'à te trouver un autre pigeon. Rick, attends! Non! Ça y est, le jet privé de Daniel Trask a atterri à l'aéroport de Santa Barbara il y a quelques minutes. Je vous avais dit que c'était vrai. Oui, c'est vrai, mais j'avais été prévenu par quelques rumeurs. Le voilà enfin, un des hommes les plus riches du monde. Pourquoi voudrait-il reprendre les entreprises Capwell? Il est fort possible qu'il ait conclu un accord avec les Capwell pour contrer ma prise de contrôle. Channing et lui étaient amis autrefois. Oui, ils vont sans doute faire monter les enchères, mais c'est bien, ça mettra un peu de piment. Vous pouvez rivaliser avec un homme comme Daniel Trask. Nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises. Nous avons remporté chacun quelques batailles. Mais cette fois, ce sera moi. Je vais reprendre les entreprises Capwell, que ça plaise ou pas à M. Trask. Je ne comprends pas en quoi c'est si important pour vous. À moins que vous ne détestiez les Capwell. Pourquoi vous les détestez, au fait? Je n'ai jamais dit que je détestais les Vous Capwell. n'avez jamais dit le contraire. Gina, ce que vous avez dit tout à l'heure est vrai. Restons avant tout des collaborateurs efficaces. J'avais raison. Vous en voulez personnellement à un Capwell, c'est ça? Peut-être que c'est à Channing. Ou Mason. Eden? Kelly? Vous avez raison, je n'ai pas besoin de savoir. Ça m'intrigue. Quoi? Je voudrais bien savoir comment il va s'y prendre. Je crois que quelque chose d'important se prépare pour cet après-midi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai surpris une conversation. Je peux essayer d'en savoir plus si vous voulez. Nous pourrions peut-être voir ensemble quel genre de compensation devra vous revenir ensuite. Je vais vous dire une chose. Si vous remportez la partie contre Channing Capwell et si vous mettez toute la famille à genoux, ça sera ma plus belle récompense. À tout à l'heure. Heather, bonjour. Je te remercie beaucoup d'être venu aussi vite. Oh, mais de rien. Je ne m'attendais pas à ton coup de téléphone, mais tu as dit que c'était important. Oui, c'est vrai, mais entre, je t'en prie. Tu as tout fini? Ouais, ça y est. Tu as même verni le bois. Tu as bien travaillé. J'ai suivi tes conseils et c'est vrai que ça change la maison. Et toi, ça va? Tu as l'air en pleine forme. Et ta grossesse, est-ce que ça se passe bien? Oui, je suis en pleine forme. Bien, c'est bien. Tu sais, Scott, si tu m'as fait venir pour me parler de ma grossesse ou pour me parler des histoires de garde, Non, c'est pas la peine. dis pas ça. Ça m'intéresse, tout simplement. Je pense que tu Bonjour. comprendras. Bonjour, Heather. Vous avez fini par vous installer ici. Écoute, Heather, je ne t'ai pas appelé pour qu'on reste là à s'envoyer des reproches. Alors dis-moi pourquoi tu m'as demandé de venir. Il vous a demandé de venir à cause de moi. Céleste pense être capable d'aider Michael. Ah, comment? Le soir, on est allé sur la plage pour aller chercher Michael. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pense avoir vu quelque chose. Quoi? Je ne sais plus. C'est très important, Céleste. Ou vous avez vu quelque chose, ou vous n'avez rien Une vu. chose est sûre, ce qu'elle a vu a dû être très traumatisant parce qu'elle fait un blocage. Oh, et vous voulez que je trouve ce que c'est? Il doit y avoir une arme. Autrement, ce ne serait pas un meurtre. Alors vous allez continuer à passer la plage au peigne fin, interroger les gens aux alentours. Quelqu'un l'a peut-être ramassé. Faites ce que je vous dis. Je t'ai appelé plusieurs fois. Ah, j'étais... C'était très bien où j'étais, n'est-ce pas? Bien sûr. Ethan, Tu quoi? Tu ne veux pas repartir à Boston? il fallait que je dise au revoir à Michael. On ne part plus. Mais tu as dit que... Non, je ne peux pas m'en aller maintenant. Je t'en prie, ne recommence pas. On n'a peut-être pas de cadavre, mais quelque chose me dit qu'il y a eu meurtre. Et je ne peux pas abandonner maintenant. Tu t'es senti humilié et tu es bien décidé à te venger, n'est-ce Ça n'a pas? rien à voir avec une quelconque vengeance. Je dois faire mon métier. Et ce ne sont pas mes sentiments personnels qui conduiront mon enquête. Michael Donnelly, ou celui qui a fait ça, ne peut pas avoir commis un meurtre et rester impuni. Léo Mitchell était un monstre.
C'est lui qui est responsable de la mort de mon fils. Oh, c'est ça. Et Michael l'a exécuté. Michael ne l'a pas tué. Comment le sais-tu? Il en est incapable. Et certains éléments de l'enquête sont là pour te contredire. Ethan, si tu continues comme ça, tu vas détruire le peu de chance et le peu d'espoir qu'il nous reste. C'est ça que tu veux? Non, ce n'est pas ça que je veux. Je n'aurais jamais cru que je pouvais aimer quelqu'un comme je t'aime. Et je regrette qu'on soit venu ici, je regrette qu'on soit venu à Santa Barbara, mais on est là et je suis désolé, mais maintenant je n'ai plus le choix. Craig, elles sont magnifiques. Je les ai vus dans le jardin et je me suis souvenu que tu aimais les roses. Merci. Je commence à me rappeler toutes ces choses que tu aimes. Ces choses que j'ai oubliées. Ce n'est pas grave, mon chéri. Si, c'est très grave. J'aurais pu te faire plaisir très souvent et je ne l'ai pas fait. Tu m'as donné bien d'autres joies, des choses qui m'ont rendu fière de toi. J'ai repensé au temps où tu venais me rendre visite à l'école tous les mois. Et à chaque fois que tu venais, des gens voulaient te voir. Ils étaient jaloux parce que tu avais mieux réussi qu'eux. Aujourd'hui, je me rends compte que le temps a si vite passé. Ça me fait peur. Craig, ce que l'on a vécu tous les deux, personne ne te le prendra jamais. Au moment où tu es venu au monde, tu as représenté toute ma vie. Alors maintenant, je vais continuer à vivre à travers toi. Channing est là? Il a une réunion. Il revient tout à l'heure. J'ai encore des affaires à prendre. Je reviens tout de suite. Bonjour, Tu Sophia. vas bien? Très bien. Pourquoi? Non, ça ne va pas. Est-ce que je peux rester un petit peu avec toi? Si tu veux, oui. J'attends Mason, il devrait être là d'une minute à l'autre. Tu ne vas pas bien en ce moment et je veux que tu me dises ce qu'il y a. Je me fais des soucis. J'ai appelé ton médecin. Je ne suis pas malade. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais tu m'as fait peur l'autre jour. Tu m'as dit que ça n'avait rien à voir avec la compagnie. Channing, sommes-nous devenus étrangers au point qu'on ne puisse plus se faire de confidences? Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Je dois l'accepter moi-même. Téléphone pour vous, Madame Capoel. Oh oui, merci beaucoup. Allô? Sophia, c'est Mégane. Je sais que vous êtes avec Channing, mais ne lui dites pas que c'est moi. Bien. Je vous écoute. Il faut que je vous voie. C'est très important. Et quand, si ce n'est pas indiscret? Le plus vite possible. Je sais que Channing doit voir Mason. Pouvez-vous venir maintenant? Oui, je vais essayer de venir. Mais surtout, pas à moi, Channing. Entendu, je vous rejoins. Gina ne devrait pas tarder. Très bien, tu sais ce que tu as à faire. Oui. Bonjour papa, Sophia. Oh. Merci d'être venu. Bonjour. J'espère pour toi que c'est important. Ce que nous avons à te dire va te faire plaisir. Qu'est-ce qui peut être aussi urgent? Je préférais attendre que Kelly soit là pour tout expliquer. Quand je pense à ce que je pourrais faire au lieu de perdre mon temps... Je ne peux pas... Monsieur Capoel, s'il vous plaît, téléphone à la réception. Merci. Excuse-moi, papa.
Parfait. Est-ce que Gina est là? Oui, elle est là. Bien, Kelly devrait déjà attendre ton signal. Parfait. Puisque M. Trask insiste, nous allons le rencontrer. Est-ce que M. Trask est arrivé? Oui, mais il n'a pas envie de descendre. Il veut qu'on se réunisse dans sa suite. Ah! Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Est-ce que quelqu'un va me dire ce que signifie cette comédie? Nous avons quelque chose à te montrer, mais il faut monter. Il y en a pour 2 minutes. Vous pouvez venir aussi si vous voulez. Non, merci, j'ai un rendez-vous important. J'espère que ça en vaut la peine. Oh, tu ne vas pas être déçu. Monsieur Capwell. Vous allez bien? Mason, ça va, merci. Bonjour. Kelly? Ça va? Oui? Tu as vu Ethan? Il a réussi à savoir que j'étais avec toi. Comment ça? Il t'a fait Je suivre? ne sais pas, peut-être qu'il fait surveiller ton domicile. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a changé d'avis, il ne veut plus qu'on aille à Boston. Tant mieux. Mais non, tu ne vois pas ce que ça signifie. Ça signifie que je ne vais pas te perdre, c'est tout ce qui compte. Je ne regrette pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais moi, ce que je vois, c'est que s'il veut rester ici, c'est parce qu'il veut boucler son enquête sur le meurtre et qu'il est persuadé que tu as tué Ça Léo. m'est égal, je me moque de ce qu'il pense parce que je ne l'ai pas tué. Et Ethan n'est pas du tout du genre à fabriquer des preuves pour m'inculper. Laura, écoute-moi, le plus important pour moi, c'est que tu vas rester près de moi. Nous avons une autre chance. Michael, je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Céleste pense pouvoir vous aider. Et je ne veux pas continuer sans ton approbation. Ça prouve quoi? Je ne comprends pas. Depuis que Léo Mitchell a été tué, Céleste n'arrête pas de faire des cauchemars presque toutes les nuits, comme si elle avait vu quelque chose qui les traumatisait. Je crois que si Heather l'hypnotise et qu'elle la questionne, elle parviendra peut-être à se souvenir. Tu crois que ça marchera? C'est possible, oui. Ça peut être une façon de prouver ton innocence. C'est à toi de décider. Tu veux le tenter? Oui. Très bien. Si tu es prête, je donnerai n'importe quoi pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Ça va? Quelqu'un veut me dire ce qui se passe maintenant? Pour des raisons de sécurité et parce que l'hôtel est un lieu central, nous avons préféré venir ici. Ici, au moins, on est sûr que personne ne viendra nous déranger, mais on voulait ton approbation. Mon approbation? Oui, c'est très important pour nous. Mason, tu m'avais dit qu'il s'agissait de questions vitales pour le groupe. Et tu nous as dit aussi que tu voulais être informé de ce qui se passe. Je veux que vous m'informiez des décisions vitales pour les entreprises Capwell. Je me moque que les ordinateurs soient ici ou ailleurs. Vous m'avez fait perdre mon temps et vous en avez fait gagner à Robert Barr. Tu n'as pas à t'en faire pour Robert Barr. On garde bien l'œil fixé sur lui. Oui, c'est vrai, et tu serais fier de voir comment on maîtrise la situation. J'espère que c'est vrai. Maintenant, je vous demande de ne plus me déranger, à moins que ce soit crucial. Très bien, désolé de t'avoir fait venir pour rien. Je vous laisse. Pourquoi est-il de mauvaise humeur? Non, ce n'est pas à cause de nous, il était déjà comme ça hier. Quelque chose ne va pas et il ne veut pas en parler. On l'a au moins rassuré à propos de la tentative de prise de contrôle. J'espère que Gina a pu le voir. Oh, je ne m'en fais pas. Je suis sûr qu'elle était sur le pas de la porte. Je viens de recevoir les formulaires d'inscription. Tu vas repartir là-bas? J'ai bien réfléchi à la question. Et je n'en partirai pas maintenant. C'est ici que je poursuivrai mes études. Ce serait plus logique et ça ferait plaisir à ton père. Ce n'est pas pour lui que je fais ça, ni pour Émilie. C'est pour passer plus de temps auprès de toi. Ça me ferait plaisir, tu le sais. Mais il faut aussi que tu songes à tes études supérieures. Dans quelle université tu vas les poursuivre? Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question? Je ne sais pas, il y a Northwestern ou Stanford ou l'université de Californie.
Enfin, si je reste là. Ce sont toutes de bonnes universités. Tu viendras visiter les campus avec moi? Bien sûr, avec plaisir. Moi aussi, autrefois, je voulais aller à Northwestern, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que tu es tombée enceinte. Oui. Au fait, j'ai reçu une lettre il y a 2 semaines de Northwestern. Ils veulent que je vienne faire une série de conférences à propos des ficelles du métier de romancier. C'est bien? Quand? À la fin de l'an prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce campus. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai trouvé un peu ironique d'avoir enfin l'occasion d'y aller. Et je vais sans doute accepter leur invitation. Je pourrais venir avec toi? Comme ça, on pourra passer un peu de temps sur le campus. Juste toi et moi. Ce serait merveilleux. On va passer encore beaucoup de temps ensemble. Bien sûr. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes complètement relâché. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez bouger aussi. Et vous resterez concentré sur ce qu'il se passe autour de vous. T'as compris? Oui. Je veux que vous reveniez le 14 juin de cette année. Le soir où vous avez entendu le coup de feu sur la plage. Vous vous souvenez? Oui. Où êtes-vous? Je suis sur la plage. Que voyez-vous? De la brume. Il y en a partout. J'ai du mal à distinguer. Vous entendez quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez? Des mouettes. Et le bruit des vagues. Que se passe-t-il? Il faut que je le trouve. Peut-être qu'il est là-bas. Vous voyez quelqu'un? Non. Vous êtes seul? Non. Vous venez de dire qu'il n'y avait personne. S'il y a quelqu'un, je sens une présence. Continuez. Continuez, Céleste. Il faut que je parte. Je ne dois pas rester. Je dois m'en aller. Un coup de feu. Il y a eu un coup de feu. Qu'est-ce qui se passe, Céleste? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Qui? Je le vois. Qui? Ethan. Il est de l'autre côté du bar. Que fait-il? Il essaye de s'enfuir. Il va s'enfuir. Ah, non! Non, Seigneur, pas ça! Céleste, tout va bien. Tout va bien, Céleste. Calmez-vous. Calmez-vous. Je veux que vous reveniez à l'instant où vous avez entendu le coup de feu. Je veux que vous reveniez sur cet instant et que vous me disiez exactement ce qu'il s'est passé. J'entends... Quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Il y a quelqu'un. Qui est-ce, Céleste? Qui se dirige vers lui? Ils vont vers lui. Et vers qui, Léo? Oh, mon Dieu. Non! Non! Il y a une arme. Dites-moi si vous voyez un visage. Qui tient cette arme? Arrêtez, vous... Non, Laura, non! Décidément, j'arrive toujours au bon moment. Merci d'être venu si vite. Je vous en prie. Vous voulez me voir pour me dire au revoir? Oui. Ah, très bien. Au revoir. Et maintenant que je sais que vous allez partir pour la énième fois, je comprends pourquoi Channing n'est pas bien. C'est lui qui vous l'a dit? Non, il m'a dit qu'il allait très bien, mais je le connais et je sais qu'il souffre beaucoup. Je sais qu'il se passe quelque chose de terrible. Il ne veut pas me dire ce que c'est. Si vous le faites encore souffrir... C'est vrai, je l'ai fait souffrir. Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous aimez jouer avec ses nerfs? Mon problème, Sophia, c'est que je suis très malade. J'ai la leucémie. Ah oui. Je sais que vous avez le sens de la tragédie et je vous demanderai de garder ça pour vos romans. Je voudrais bien que ce soit ça. Qu'essayez-vous de me dire? Réfléchissez, Sophia. Cela vous donne-t-il un début d'explication? Surtout vos secrets. Exactement. Tout aurait été différent si j'étais arrivée en disant que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça.
Je ne voulais pas que les circonstances jouent en ma faveur ou en celle de Greg. Je n'ai besoin ni de votre sympathie ou de votre pitié. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai dû agir ainsi. Mais... Oh mon Dieu, vous étiez sérieuse. Je suis désolée, Megan. Mais personne ne sait, personne n'a su, pas même Greg. Non, je l'ai dit à Greg et à Channing hier. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans l'espoir, mais il n'y en a plus. Alors je devais le leur dire. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez entrer à l'hôpital ou est-ce que vous allez entrer dans une clinique? Je vais quitter Santa Barbara, c'est tout ce que vous saurez. En fait, vous êtes la seule personne à savoir que je vais partir. Pourquoi me dire tout ça à moi? Parce que vous êtes la seule personne en qui je peux avoir confiance. Vous aimez Channing au moins autant que moi. Et vous avez des enfants, donc vous savez combien il est dur pour moi de laisser Greg. Mais je suis sûre que Channing prendra bien soin de lui. Il n'aura pas seulement besoin de son père, mais de toute la famille. Et vous êtes la seule à pouvoir les convaincre de l'accepter. S'il vous plaît, je vous demande de veiller sur les deux personnes que j'aime le plus au monde. Oh oui, je suis prête à faire tout ce que vous me demandez. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore une petite chose. Je voudrais que vous donniez ces lettres à Greg et à Channing dans quelques jours, quand je serai partie depuis assez longtemps pour être loin de Santa Barbara. Megan, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas vous en aller, vous ne pouvez pas partir sans dire au revoir. Je leur ai dit au revoir. Je me suis arrangée pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Je ne peux pas rester, Sophia. Vous savez ce qu'il se passerait, la peine que ça ferait à tout le monde. Je ne veux pas leur imposer cette épreuve. Appelez ça de la vanité ou ce que vous voudrez, mais je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une femme forte et pleine de vie et aimant ses semblables. Mais ils peuvent vous aider, nous le pouvons tous, non. Vous seul pouvez m'aider. Vous voulez bien? Bien sûr. Merci beaucoup. C'est l'arme du crime? Ah, c'est pas sûr. On l'a retrouvé enterré sur la plage à 500 mètres du lieu où le coup de feu a été tiré. Merci. De rien. Oui, est-ce que vous pourriez prévenir le labo? On a trouvé l'arme du crime. Je veux un relevé d'empreinte. Est-ce que ça va? Oui, à peu près. Est-ce que vous vous souvenez un peu mieux de ce qui s'est passé? Non, pourquoi? Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non, ne t'inquiète pas, et ne pense plus à ça pour l'instant. Pourquoi vous nous avez empêchés de continuer? Je suis désolée, je l'ai cru menacée, j'ai eu très peur pour elle, je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien. Bon, je vais ramener Céleste à la maison. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Je suis désolée, Michael. Mais tu plaisantes. Tu as essayé de m'aider, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Oh, c'est normal. Au revoir. Elle a vu qui a tiré. À la prochaine séance, je crois que nous saurons qui est l'assassin. Y a quelqu'un? Monsieur Trask? C'est le service d'étage. Il doit en avoir de l'argent pour payer ça.
Daniel Trask et compagnie, mot de passe. Je n'ai pas le mot de passe. Il a du goût en plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas, c'est privé. Peut-être, j'étais enfermée dehors. Vous n'avez rien à faire ici. Vous avez entendu? Je suis sa secrétaire particulière. Dépêchez-vous. Sortez de cette chambre. Ça va, je m'en Et ne venez pas. Mais vous aurez de mes nouvelles, j'en parlerai à monsieur. Beau travail, Francesca. Merci. Merci, monsieur Capuel. Non, c'est moi qui vous remercie. Incroyable. Je n'en reviens pas pour l'histoire des clés. Ah, tu avais vu juste mes sonnes. Oui, et maintenant qu'elle sait que Trask est ici, j'ai comme l'impression que Monsieur Barr va être au courant très bientôt. Il est là. Il est dans l'hôtel. Bien, ce sera plus facile pour le surveiller. Est-ce que vous l'avez vu? Lui, non, mais il est dans sa suite. Il y avait des vêtements, des ordinateurs partout et ils étaient tous allumés. Comment savez-vous que c'était à lui? Eh bien, j'ai appuyé sur un bouton et c'est apparu sur l'écran. Daniel Trask et compagnie. Je crois que cette fois, ça va être à vous de jouer. Et je compte bien gagner. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Rick. Quoi? Non, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Non, rien. Non, je ne peux rien dire. Cruz, je dois retrouver Cruz. Rick, mais qu'est-ce que vous faites là? Je savais bien que vous aviez hâte de me revoir, mais je n'en demandais pas tant. Je ne veux pas qu'on vous voie sur le pas de cette porte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Daniel Trask ne veut pas me recevoir, moi? Regardez-moi ça. Vous avez bien fait les choses. Vous avez pris un risque énorme en venant Je suis ici. pas fou. J'ai vu partir vos deux frères, alors à moins qu'il y ait un petit lutin caché dans la chambre, il n'y a pas de problème. C'est impeccable. Arrêtez. Un petit peu juste, non? Non, Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être un peu juste. cassez-vous, il faut vous casser. Où ça? Vite, cassez-vous, allez. Je vais ressortir et aller dans le couloir. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, attendez. Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Oui, à bientôt. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est un dîner. Quoi de plus normal dans un hôtel que de dîner dans sa Je ne chambre? peux Vous pas. ne pensez pas que Trask ne serait pas content qu'on profite de son hospitalité? On y va? Je ne peux pas rester. Comment vous allez renoncer au champagne et au festin? Oh, mais j'ai promis à Eden de garder les petits quand elle ira chercher Cruz à l'aéroport. Il arrive ce soir. Je vous avais dit qu'il reviendrait bientôt. Ouais. J'aurais préféré qu'il attende encore un peu. Oh, mais vous n'allez pas recommencer. d'accord, on ne parle plus de ça. Bien, je ne dirai plus rien. Mais vous avez mis au point un plan pour sauver les entreprises Capuel. Et Cruz et toute la famille ne manqueront pas de vous féliciter. C'est ça que vous appelez ne rien dire? J'ai terminé. Bon. Je vous rappelle que je vous ai donné ce plan, c'est vous qu'on va remercier. Non, parce que je leur dirai Je croyais que vous aviez terminé. Non, j'arrête. Moi aussi. Le dîner va refroidir et le champagne va se réchauffer. Je peux appeler Eden et lui suggérer de faire garder les petits par votre mère? Non. On dînera une autre fois. Tiens. Bien.
Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais un rendez-vous important. C'est vrai. C'était avec Mégane que j'ai eu rendez-vous. Elle m'a tout dit. Où est-elle? Mégane! C'est inutile. Elle n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où est-elle? Elle est partie, mais si tu fais vite, tu pourras la rattraper à l'aéroport. Ah, il vient d'arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as presque pas parlé. Pourquoi as-tu arrêté Céleste? Mais j'ai déjà dit pourquoi. Pourquoi crois-tu que j'ai fait ça? Je te le demande. Michael, tu crois que c'est moi qui ai tué Léo?